Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous invite tout d'abord à regarder ma chaîne Apprendre 4 V5 SolidWorks AutoCAD Inventor. Ici, nous avons dans la playlist, notre leçon aujourd'hui se trouve dans la playlist Éducation technique par Amarni Al-Qadr, leçon numéro 10. Donc, aujourd'hui, on va regarder, ou bien on va faire l'activité numéro 2, système d'étude clé à bande pour filtre à huile. Donc, manuel d'activité, page 82, de deuxième année. Donc, comme vous voyez ici, la représentation, mise en situation, présentation. Le système d'étude est une clé à bande utilisée, entre autres, pour le démontage des filtres à huile. Donc, le montage et démontage des filtres à huile. Dans l'atelier mécanique, comme vous voyez ici. Donc, dans notre leçon aujourd'hui, on va juste éduquer cette pièce que vous voyez ici. Donc, on va représenter dans 3D. Ensuite, on va projeter orthogonalement sur quelques vues. Ensuite, on va faire, disons, quelques coupes, ou bien coupe simple, ou bien section. Donc, comme vous voyez ici, description de fonctionnement. La rotation de la vis de manœuvre 2 dans un sens ou dans l'autre par l'intermédiaire de la poignée 1 entraîne la translation de l'écrou 3. Ce dernier attire ou repousse la bande 5 afin de bloquer ou de débloquer le filtre à huile contre les deux contre-plaques 9, voire dessin d'ensemble. Juste j'applique une rotation ici et elle va translater la vis 3 dans un sens ou dans l'autre. Il va donc bloquer, disons, la filtre à huile pour mieux donc le serrer ou bien le desserrer. Comme vous voyez ici, dessin d'ensemble à la page 84. Donc, sauf que ici on a démarré avec la pièce 9 que vous voyez ici, qui c'est une pièce, c'est pas une pièce réelle, c'est juste une imagination. Donc, et contient quelques défauts. Donc, on va donc, dans votre exemple, vous devez compléter le dessin d'ensemble. Donc, vous devez compléter les numérotations ici. Ensuite, compléter le tableau. Donc, pour cette session, on va juste résoudre le problème qui se trouve ici, à la page 6. Donc, modification d'une solution. Une solution. Après exploitation de la clé pour filtre à huile, plusieurs utilisateurs sont confrontés par un problème d'encombrement. Donc, la vis s'avère plus large. Pendant le démontage des filtres à huile de voitures qui se trouvent dans un endroit difficilement accessible, pour cela, on se propose de modifier la conception de la clé en remplaçant l'ensemble des pièces 6, 7, 8, 9 par une seule pièce mauve, repérée 6, pour résoudre le problème d'encombrement et minimiser le coût de fabrication, comme vous voyez ici. Donc, dessin en 3D, de clé d'après modification. Donc, ici, s'intervient la modification. Donc, vous voyez ici la pièce comment elle est devenue. Vous voyez ici. Regardez ici le nombre de pièces utilisées. Et maintenant, on utilise une seule pièce. C'est cette pièce que vous voyez ici.
Donc, représentation des dessins de définition du mol 6. On coupe ici. Et on vous demande de compléter sur la page suivante les dessins de définition du mol 6. Vide de face, on coupe AA, vide de droite, vide dessus, vide dessous et section BB. On va faire tout ça en utilisant le SolidWorks. Donc, je démarre ici le SolidWorks. Et on va inscrire les codes. Donc, pour les élèves, ils doivent terminer donc ces vues que vous voyez ici, en donnant ici la vue en coupe et ici la section. Donc, pour nous, on va utiliser donc SolidWorks, comme vous voyez ici. Maintenant, on va utiliser des dessins assistés par l'ordinateur. Donc, création de modèle 3D de mort. On va suivre les étapes que vous voyez ici à la page 89. Voilà. Donc, nouveau fichier, pièce, OK. Donc, on continue. Donc, on commence comme vous voyez ici, lancement de logiciel, création de nouveau fichier, enregistrer le fichier, création d'esquisse, ainsi de suite. On commence par ligne, comme vous voyez ici. Bon, on va tracer cette représentation et par symétrie, on va copier cette partie que vous voyez ici. Donc, nouveau fichier, pièce. OK. On va tout d'abord enregistrer. Avec quel nom? Disons pièce 6. Mort 6. Voilà. Je choisis esquisse, vue de face. J'approche avec le centre. Ici. Voilà. Donc, ici. Et note cette représentation. Bon, ici, c'est un arc. Voilà. Bon. Bon. Je m'excuse pour la représentation. Je reviens. Il y en a plusieurs arcs. Arc par centre. Et arc par tangente. Ensuite, je prends arc par centre. Voilà. Donc, je suppose que c'est le centre ici. Ensuite, je commence ici et donc j'arrête à ce point ici. Voilà. Juste lorsque je donne ici l'arc, qui est d'ordre 47, c'est bien. Je dois maintenant fixer cette distance à 0 entre ces deux points ici. Oui. Voilà. C'est clair? Donc, puis quoi? Je vais utiliser ici arc par centre à la place de arc. Donc, c'est bien 47, 32 et 25, 25 degrés ici. Donc, je clique ici, entité symétrique, clique à l'extérieur, entité symétrique.
entrée point, je sélectionne ces ces 4 segments par rapport à quoi? Par rapport à cet axe. Voilà. Donc, je valide. Oui. Arc, ligne. Ensuite, on va ajouter de la matière. Donc, 25 de chaque côté, 25 de chaque côté, au milieu. Donc, je prends ici balle s'ajuster B. Je choisis ici, donc, au milieu, qui se trouve à la 5e place. Et je choisis les deux tout d'abord. Voilà. Ensuite, je donne ici 25. Donc on est seul, je choisis plan milieu que vous voyez ici. Et je valide. Voilà votre présentation. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, réalisation de lumière, c'est-à-dire on va enlever de la matière de deux côtés, en haut, en bas. Donc, l'enlèvement de la matière commence par A, D, C, D, et c'est un arc ici qui correspond au même arc dessiné précédemment. Donc, juste que on doit utiliser le plan milieu. Donc, on commence toujours par le plan milieu. Donc, je viens ici, au plan de face, et je clique esquisse. Je le rends normal. J'enlève tout d'abord tout ce qui est habillage. Voilà. Je clique ligne. Je clique pour... Donc, je prends arc par centre. Arc par centre. Je prends le même centre que le cercle précédemment. Je prends point, deuxième point et troisième point ici. Donc, deux ici. De même ici, 2.
Donc, 7.6 coïncide avec celle-là, donc c'est 2. Et celle-là, 11,5. Et 8. Donc la distance ici, c'est pas 11, donc la distance entre, donc ici, ligne, trace ligne, voilà, et cotation entre ce ligne et cette point ici, voilà, et de 11,5, voilà. Donc, je fais l'entité symétrique, je choisis ici, niveau, pour voir, et 4 courbes ici, par rapport à qui? Par rapport à cet axe. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je valide et je fais enlever de la matière. On va enlever ici. On va enlever de la matière. Enlever de la matière. Je viens tout d'abord la ligne normale. Bon, je choisis ici symétrique, dans le milieu. Je donne une dimension inférieure à celle-là, donc c'est la dimension 17, et vous voyez ici. Bon, 17. Et je valide. Vous voyez? Donc, je reviens pour cette représentation. Je dois faire un cercle. De côté. Cliquez sur le fond droite, normal. Esquisse, cercle. Tracez un cercle avec le rayon ici, diamètre 22. Donc, au milieu, se trouve au milieu. Donc, je prends cette partie ici. Donc, ici. Esquisse, cercle. Le rang normal. J'approche. Voilà, je me trouve au milieu. C'est 22. Vous voyez. Donc, je fais extruder. De combien? De 2. Donc, extruder. Ici, je clique 2. Voilà. Je valide. J'ai cette représentation. Donc, j'utilise toujours plan de face au milieu. Plan de face, qui se trouve au milieu. Je le rends tout d'abord, je zoome tout. Je le rends normal. On va tracer ces lignes que vous voyez ici. En commençant par la partie 4 ici. Donc, esquisse, ligne. Bon, j'utilise ce point milieu ici. Je commence par. Bon, je reviens tout d'abord au normal. Je passe les lignes que j'ai tracées maintenant. Donc je reviens. Voilà.
Donc, juste, je me trouve ici et voilà. Donc, je donne 4, 11, 6, 4, 11 et 6. Ici, c'est pas bon, donc je dois prendre ce point, être confondu avec cet axe. Donc, les cotations, clique sur ce point. Bon. Et donc, je reviens à cotation, on fait cotation, entre 3, entre et ce point ici, et j'ai devant, et 0. Voilà. Pour comprendre le point, alors, donc, puisque j'ai oublié cet axe que vous voyez là. Donc, je reviens à placer cet axe. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever de la matière en révolution. Bon, je viens ici, enlever de la matière. L'esquisse actuelle est ouverte, ok. Donc, l'esquisse actuelle est ouverte, une fonction de révolution non mise demande de fermer l'esquisse, ok. Voilà. Je vais fermer l'esquisse de manière pour obtenir cet enlèvement ici. Je valide. Je reviens, enlèvement de la matière. Donc, j'ajoute pour cela, dans cette esquisse, une ligne ici. Enlèvement de la matière avec l'évolution. Je m'excuse, d'autres fois, j'utilise enlèvement de la matière. Donc, ajouter de la matière excédée. Donc, non, enlèvement de la matière. Donc, et je valide. Voilà. Ensuite, on va le représenter dans le format A4. Donc, je fais enregistrer, créer une mise en plan, format A4. Bon, on va faire prendre celle-là, oui, et ensuite on va projeter. Voilà, lui de face.
clique OK, V de coupe, je choisis inverser. Bon, et si je me situe dans c'est pas la bonne vue, donc je reviens ici, à la vue de gauche, donc je choisis vue de droite. Bon. J'efface tout ça. Bon. Effacer, 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 voilà. Donc, vue en coupe, inverse, voilà. Ensuite, on va faire une section à ce niveau, c'est-à-dire à ce niveau ici. Vue en coupe, ici, voilà, je choisis le milieu ici, voilà. Je valide et je projette ici. Et dans cette représentation, on l'appelle ici section. Voilà, je choisis section, je valide. Et on a terminé notre exercice. J'enregistre. Et bonne chance, bon travail pour les autres. Donc pour les autres exercices.